Bonjour, mon nom est Pierre Gagnon, je suis ostéopathe et directeur de la clinique santé du Club Mansfield, centre-ville de Montréal, en compagnie aujourd'hui de Cindy Bayard, notre massothérapeute à la clinique. Je vais vous introduire aujourd'hui une série de vidéos que nous allons faire qui s'adressent autant au public qu'aux professionnels de la santé sur différentes problématiques qu'on rencontre assez souvent et comment on peut s'y adresser. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec une démonstration sur une manipulation simple et polyvalente des articulations sacro-iliaques au niveau du bassin. Pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, les articulations sacro-iliaques, le nom l'indique, articulation entre le sacrum au niveau du bassin et les os iliaques de chaque côté. Le pubis étant la troisième articulation à l'avant au niveau du bassin. Nous avons de nombreuses problématiques de sciatalgie, de lombalgie qui sont reliées à des dysfonctions des sacro-iliaques. C'est assez facile à comprendre quand on conçoit ou qu'on visualise que le sacrum fait à la fois partie de la colonne vertébrale et du bassin. C'est en fait la base, si on veut, sur laquelle repose l'ensemble de la colonne. Alors aujourd'hui, cette manipulation, c'est une manipulation en fait que j'ai adaptée avec le temps à partir de différentes manipulations qui existaient déjà, notamment des manipulations mises au point par Mitchell ou Peter Blagrave. Alors, nous allons commencer avec une démonstration. Je vais demander à Cindy de s'installer sur le ventre. OK. Alors, évidemment, certains tests nous auront conduit à vouloir traiter, évaluer davantage les sacro-iliaques, notamment des tests relativement connus au niveau de la pratique, des tests dits de flexion assise, des tests de flexion debout, mais ce que je trouve particulièrement parlant, c'est toujours un simple test de rebond, où on va évaluer la mobilité globale du bassin, du sacrum, et suivi ou accompagné d'une visualisation, évaluation des repères anatomiques, notamment les angles inféro-latérales du sacrum, les épines iliaques postéro-supérieures, les tubérosités ischiatiques et la tension des ligaments sacro-tubéreux. Évidemment, les professionnels comprennent de quoi je parle. Nous allons visualiser quand même la chose de manière assez simple pour le reste de la population. Alors, normalement, le bassin peut être assez complexe, peut-être au niveau de ses dysfonctions, peut être très rigide. La manipulation consiste à utiliser la hanche pour manipuler la sacro-iliaque en ouvrant l'articulation sacro-iliaque grâce à une rotation interne de la hanche. Le double effet bénéfique, c'est qu'on va aussi, avec ça, pouvoir manipuler les muscles de la hanche, les muscles notamment pelvitrocantériens, qui sont souvent tendus, l'articulation de la hanche étant souvent beaucoup moins mobile du côté où on a une problématique sacro-iliaque qui date depuis un certain temps, une sacro-iliaque figée depuis un bon bout de temps. Alors l'idée, c'est au niveau de la position de base, au niveau de la main, je viens mettre ma main tout juste à l'intérieur de l'articulation sacro-iliaque, c'est-à-dire sur le sacrum comme tel. J'ouvre l'articulation sacro-iliaque avec une mise en tension au niveau de la hanche. Et à ce niveau-ci, si je veux utiliser la manœuvre de manière assez polyvalente, je vais tout simplement rechercher la zone la plus rigide au niveau de l'articulation sacro-iliaque. Je peux tout simplement y aller avec une mobilisation dite de TOG en ostéopathie ou utiliser une manœuvre de contraction alternée et de relâchement. Dans ce cas-ci, je demanderai à Cindy de pousser la jambe à l'intérieur contre mon bras avec une force modérée pendant 3 ou 4 secondes. Relâchez, s'il vous plaît. Là, je vais gagner légèrement. J'ouvre davantage l'articulation sacro-iliaque. Je demande encore une poussée à Cindy. Relâche. Et je répète le nombre de fois qui est nécessaire, peut-être 5, 6 ou 7 fois en général, pour avoir une augmentation significative au niveau de la mobilité de la sacro-iliaque. Je peux répéter ces deux manœuvres-là de l'autre côté, ben je peux. Il est souhaitable de répéter ces deux manœuvres de l'autre côté également. Ça nous donnerait une idée de... Ça pourrait clarifier une situation d'un bassin un peu complexe. On n'est pas exactement certain de quelle est la problématique primaire.
on peut revoir nos points anatomiques évalués précédemment. Je peux aussi utiliser cette manœuvre pour faire une correction très spécifique, notamment d'un sacrum qui est glissé vers le bas d'un côté, manœuvre qui, en fait, dysfonction qui est extrêmement fréquente. Dans ce cas-ci, ce que je vais faire, normalement, ce qu'on va avoir en fait comme repère anatomique, l'angle inférolatéral du sacrum du côté qui nous intéresse va définitivement être beaucoup plus bas que l'autre côté. Ça peut aller jusqu'à presque 1 cm. L'hémibase sacrée du même côté sera antérieure et l'épine iliaque postéro-supérieure sera postérieure, nous montrant un iliaque postérieur qui accompagne toujours la dysfonction. Donc, dans ce cas-ci, je m'adresse spécifiquement à l'angle inférolatéral du sacrum avec une pression en général un peu supérieure à ce que j'ai fait précédemment. En ce moment-ci, la manœuvre est effectuée avec l'assistance de la respiration. Je demande une bonne inspiration à la patiente. Une inspiration conservée. Inspire, s'il te plaît, Cindy. Garde l'inspire. Pousse la jambe à l'intérieur. Relâche. Expire. On répète de la même façon à quelques reprises. Inspire. Pousse à l'intérieur. Relâche. Expire. D'accord. Alors, normalement, l'angle de l'appui va être légèrement céphalique en même temps qu'en direction de la table pour aider à la remontée du sacrum dans l'articulation. On va pouvoir constater immédiatement la différence ou l'action sur la hauteur des épines, pas des épines, mais des angles inférolatéraux du sacrum, est extrêmement efficace. Naturellement, ces manœuvres sont des manœuvres qui doivent être aussi accompagnées d'une évaluation complète au niveau de la colonne, du rachis, des membres inférieurs, le bassin étant influencé énormément par, évidemment, les deux extrémités dont on vient de parler. De même que des interactions au niveau viscéral, par exemple, ou musculaire, notamment le fameux psoas, muscle fléchisseur de la hanche qui vient s'insérer sur les lombaires, qui est souvent affecté dans des problématiques sacroiliaques également. Alors, ces manipulations doivent être faites, évidemment, par un professionnel compétent. Et puis, c'est du domaine du très courant en ostéopathie. J'espère que cette information, cette vidéo vous aura été utile. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à la clinique Mansfield, centre-ville, dont les coordonnées vont suivre. Oups.